Lettre apostolique du souverain pontife Jean-Paul II à l'épiscopat, au clergé et aux fidèles pour l'année de l'Eucharistie. Octobre 2004, octobre 2005. Introduction. 1. Reste avec nous, Seigneur, le soir approche. Luc. Telle fut l'invitation insistante que les deux disciples, faisant route vers Emmaüs le soir même du jour de la résurrection, adressèrent aux voyageurs qui s'étaient joints à eux le long du chemin. Habités par de tristes pensées, ils n'imaginaient pas que cet inconnu était bien leur maître, désormais ressuscité. Ils faisaient toutefois l'expérience d'un désir ardent et profond, tandis qu'il leur parlait, leur expliquant les Écritures. La lumière de la parole faisait fondre la dureté de leur cœur et ouvrait leurs yeux. Entre les ombres du jour déclinant et l'obscurité qui envahissait leur esprit, ce voyageur était un rayon de lumière qui ravivait en eux l'espérance et qui ouvrait leur cœur au désir de la pleine lumière. « Reste avec nous, supplièrent-ils, et il accepta. D'ici peu, le visage de Jésus aurait disparu, mais le Maître demeurerait sous le voile du pain rompu, devant lequel leurs yeux s'étaient ouverts. 2. L'icône des disciples d'Emmaüs aide bien à orienter une année qui verra l'Église particulièrement attentive à vivre le mystère de la Sainte Eucharistie. Sur la route de nos interrogations et de nos inquiétudes, parfois de nos cuisantes déceptions, le divin voyageur continue à se faire notre compagnon pour nous introduire, en interprétant les Écritures, à la compréhension des mystères de Dieu. Quand la rencontre devient totale à la lumière de la parole, succède la lumière qui jaillit du pain de vie, par lequel le Christ réalise de la manière la plus haute sa promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28. 3. La fraction du pain, comme était appelée l'Eucharistie aux origines, est depuis toujours au centre de la vie de l'Église. Par elle, le Christ rend présent, au long du temps, son mystère de mort et de résurrection. En elle, il est reçu en personne comme un pain vivant descendu du ciel, et avec lui nous est donné le gage de la vie éternelle, grâce auquel on goûte par avance au banquet éternel de la Jérusalem céleste. À plusieurs reprises, et récemment dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, me situant dans la continuité de l'enseignement des pères, des conciles œcuméniques et de mes prédécesseurs eux-mêmes, j'ai invité l'Église à réfléchir sur l'Eucharistie. Dans la présente lettre, je n'entends pas, par conséquent, proposer à nouveau l'enseignement déjà donné auquel je renvoie afin qu'il soit approfondi et assimilé. J'ai toutefois considéré que, précisément dans ce but, une année entièrement consacrée à cet admirable sacrement pouvait être d'une grande aide. 4. Comme on le sait, l'année de l'Eucharistie se déroulera d'octobre 2004 à octobre 2005. L'occasion propice à une telle initiative m'a été offerte par deux événements qui en scanderont opportunément le commencement et la fin. Le Congrès eucharistique international, proclamé du 10 au 17 octobre 2004 à Guadalajara, Mexique, et à l'Assemblée ordinaire du Synode des évêques qui aura lieu au Vatican du 2 au 29 octobre 2005, avec pour thème l'Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l'Église. Pour me guider dans cette démarche, il y eut aussi une autre considération, la Journée mondiale de la jeunesse, qui aura lieu cette même année et se déroulera à Cologne du 16 au 21 août 2005. L'Eucharistie est le centre vital autour duquel je désire que les jeunes se rassemblent
pour nourrir leur foi et leur enthousiasme. L'idée d'une telle initiative eucharistique était déjà depuis un certain temps dans mon esprit. Elle constitue en effet le développement naturel de l'orientation pastorale que j'ai entendu donner à l'Église, spécialement à partir des années préparatoires au jubilé, et que j'ai reprise ensuite au cours des années suivantes. 5. Dans cette lettre apostolique, je me propose de souligner cette continuité d'orientation afin qu'il soit plus facile pour tous d'en recueillir la portée spirituelle. Quant à la réalisation concrète de l'année de l'Eucharistie, je compte sur la sollicitude personnelle des pasteurs des églises particulières dont la dévotion envers un si grand mystère suggérera des démarches appropriées. Du reste, il ne sera pas difficile à mes frères évêques de percevoir en quoi cette initiative, qui suit de peu la conclusion de l'année du rosaire, se situe à un niveau spirituel d'une telle profondeur qu'elle ne vient en aucune manière gêner les programmes pastoraux des églises particulières. Au contraire, elle peut les éclairer efficacement, les ancrant pour ainsi dire dans le mystère qui constitue la racine et le secret de la vie spirituelle des fidèles, comme aussi de chaque initiative de l'Église locale. Je ne demande donc pas d'interrompre les chemins pastoraux que les églises locales sont en train de réaliser, mais d'en accentuer la dimension eucharistique qui est propre à la vie chrétienne tout entière. Par cette lettre, je veux pour ma part offrir quelques orientations de fond dans la certitude que le peuple de Dieu, dans ses diverses composantes, voudra bien accueillir ma proposition avec une prompte docilité et un fervent amour. Chapitre 1. Dans la continuité du concile et du jubilé. Le regard tourné vers le Christ. 6. Il y a 10 ans, par la lettre apostolique Tertio Millennio Adveniente, 10 novembre 1994, j'ai eu la joie d'indiquer à l'Église le chemin de préparation au grand jubilé de l'an 2000. Je percevais que cette occasion historique se profilait à l'horizon comme une grande grâce. Je ne croyais pas bien sûr qu'un simple passage chronologique, pourtant suggestif, pouvait par lui-même comporter de grands changements. Après le commencement du millénaire, les faits se sont malheureusement chargés de mettre en évidence une sorte de continuité extrêmement dure avec les événements qui avaient précédé et souvent avec les pires d'entre eux. À côté des perspectives réconfortantes, un scénario s'est ainsi dessiné qui laisse entrevoir de sinistres ombres de violence et de sang et qui n'en finissent pas de nous attrister. Mais en invitant l'Église à célébrer le jubilé des 2000 ans de l'Incarnation, j'étais bien convaincu, et je le suis aujourd'hui plus que jamais, de travailler pour le long terme de l'humanité. Le Christ, en effet, est au centre non seulement de l'histoire de l'Église, mais aussi de l'histoire de l'humanité. En lui, tout est récapitulé. Éphésiens 1, Colossiens 1. Comment ne pas rappeler l'élan avec lequel le Concile œcuménique Vatican II, citant le pape Paul VI, confessa que le Christ est la fin de l'histoire humaine, le point vers lequel convergent les désirs de l'histoire et de la civilisation, le centre du genre humain, la joie de tous les cœurs et la plénitude de leurs aspirations. L'enseignement du Concile a apporté de nouveaux approfondissements à la connaissance de la nature de l'Église, ouvrant le cœur des croyants à une compréhension plus attentive des mystères de la foi et des réalités terrestres elles-mêmes à la lumière du Christ. En lui, le Verbe fait chair se révèle en effet non seulement le mystère de Dieu, mais le mystère même de l'homme. En lui, l'homme trouve rédemption et plénitude. 7. Dans l'encyclique Redemptor Hominis, au commencement de mon pontificat,
J'ai amplement développé cette thématique que j'ai ensuite reprise en diverses autres circonstances. Le jubilé fut le moment propice pour attirer l'attention des croyants sur cette vérité fondamentale. La préparation de ce grand événement fut entièrement trinitaire et christocentrique. Bien sûr, dans cette orientation générale, l'Eucharistie ne pouvait pas être oubliée. Si aujourd'hui nous nous préparons à célébrer une année de l'Eucharistie, je rappelle volontiers que déjà dans la lettre apostolique Tertio Millennio Adveniente, j'écrivais « L'an 2000 sera une année eucharistique ». Dans le sacrement de l'Eucharistie, le Sauveur, incarné dans le sein de Marie il y a 20 siècles, continue à s'offrir à l'humanité comme source de vie divine. Le Congrès eucharistique international, célébré à Rome, donna un caractère concret à cette connotation du grand jubilé. Il vaut aussi la peine de se rappeler que, en pleine préparation du jubilé, dans la lettre apostolique Dies Domini, j'ai proposé la méditation des croyants, le thème du dimanche comme jour du Seigneur ressuscité et jour particulier de l'Église. Je les ai alors tous invités à redécouvrir la célébration eucharistique comme cœur du dimanche. Avec Marie, contempler le visage du Christ. 8. L'héritage du grand jubilé a été en quelque sorte recueilli dans la lettre apostolique Novo Millennio Inunte. Dans ce document, qui constitue en quelque sorte un programme, je suggérais la perspective d'un engagement pastoral fondé sur la contemplation du visage du Christ dans le cadre d'une pédagogie ecclésiale capable de conduire au haut degré de la sainteté, recherchée spécialement à travers l'art de la prière. Et dans cette perspective, comment pouvait être absent l'engagement liturgique, et tout particulièrement l'attention à la vie eucharistique? J'écrivais alors au XXe siècle, spécialement à partir du Concile, la communauté chrétienne a beaucoup grandi dans sa façon de célébrer les sacrements, surtout l'Eucharistie. Il faut persévérer dans cette direction en donnant une importance particulière à l'Eucharistie dominicale et au dimanche lui-même, entendu comme un jour particulier de la foi, jour du Seigneur ressuscité et du don de l'Esprit, vraie Pâque hebdomadaire. Dans le contexte de l'éducation à la prière, j'invitais aussi à la pratique de la liturgie des heures, par laquelle l'Église sanctifie les différentes heures du jour et le rythme du temps selon l'articulation propre à l'année liturgique. Puis avec l'indiction de l'année du rosaire et avec la publication de la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, j'ai repris le thème de la contemplation du visage du Christ à partir de la perspective mariale, proposant à nouveau le rosaire. En effet, cette prière traditionnelle si recommandée par le magistère et si chère au peuple de Dieu a un caractère nettement biblique et évangélique, centré principalement sur le nom et sur le visage de Jésus, fixé dans la contemplation des mystères et dans la répétition des « Je vous salue Marie ». Son déroulement répétitif constitue une sorte de pédagogie d'amour, visant à l'enflammer le cœur du même amour que celui que Marie nourrit envers son Fils. C'est pourquoi, portant à une nouvelle maturation un itinéraire pluriséculaire, j'ai voulu que cette forme privilégiée de contemplation puisse parfaire son caractère de véritable résumé de l'Évangile en y intégrant les mystères lumineux. Et comment ne pas placer l'Eucharistie au sommet des mystères lumineux, de l'année du rosaire à l'année de l'Eucharistie. 10. Précisément, au cœur de l'année du rosaire, j'ai promulgué l'encyclique Ecclesia de Eucharistia,
par laquelle j'ai voulu illustrer le mystère de l'Eucharistie dans son rapport unique et vital avec l'Église. J'ai incité chacun à célébrer le sacrifice eucharistique avec le zèle qu'il mérite, en offrant à Jésus présent dans l'Eucharistie, même en dehors de la messe, un culte d'adoration digne d'un si grand mystère. J'ai surtout proposé à nouveau l'exigence d'une spiritualité eucharistique, montrant à Marie comme le modèle de la femme eucharistique. Montrant Marie comme le modèle de la femme eucharistique. L'année de l'Eucharistie s'inscrit donc sur une toile de fond qui s'est enrichie d'année en année, tout en restant toujours parfaitement centrée sur le thème du Christ et de la contemplation de son visage. En un sens, elle est proposée comme une année de synthèse, une sorte de sommet de tout le chemin parcouru. On pourrait dire beaucoup de choses pour bien vivre cette année. Je me limiterai à indiquer quelques perspectives qui peuvent aider tous les fidèles à avoir des attitudes convergentes, éclairées et fécondes. Lettre apostolique du souverain pontife Jean-Paul II à l'épiscopat, au clergé et aux fidèles pour l'année de l'Eucharistie, octobre 2004, octobre 2005. Deuxième partie, l'Eucharistie, mystère lumineux. Et il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Le récit de l'apparition de Jésus ressuscité aux 2 disciples d'Emmaüs nous aide à relever un premier aspect du mystère eucharistique qui doit toujours être présent dans la dévotion du peuple de Dieu. L'Eucharistie, mystère lumineux. En quel sens peut-on le dire et quelles sont les implications qui en découlent pour la spiritualité et pour la vie chrétienne? Jésus s'est qualifié lui-même de lumière du monde, Jean 8, et cette caractéristique est bien mise en évidence par des moments de sa vie, tels que la transfiguration et la résurrection, où sa gloire divine resplendit clairement. Dans l'Eucharistie, au contraire, la gloire du Christ est voilée. Le sacrement de l'Eucharistie est le Mysterium Fidei, par excellence. C'est donc précisément à travers le mystère de son enfouissement total que le Christ se fait mystère lumineux, grâce auquel le croyant est introduit dans la profondeur de la vie divine. Ce n'est pas sans une heureuse intuition que la célèbre icône de la Trinité de Roublev place de manière significative l'Eucharistie au centre de la vie trinitaire. L'Eucharistie est lumière avant tout parce que, à chaque messe, la liturgie de la parole de Dieu précède la liturgie eucharistique dans l'unité des 2 tables, celle de la parole et celle du pain. Cette continuité apparaît dans le discours eucharistique de l'Évangile de Jean, où l'annonce de Jésus passe de la présentation fondamentale de son mystère à l'illustration de la dimension proprement eucharistique. Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Jean 6. Comme nous le savons, c'est cela qui dérouta une grande partie des auditeurs, conduisant Pierre à se faire le porte-parole de la foi des autres apôtres et de l'Église de tous les temps. Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6. Dans le récit des disciples d'Emmaüs, le Christ lui-même intervient pour montrer, en partant de Moïse et de tous les prophètes, que toute l'Écriture conduit au mystère de sa personne. Luc 24. Ces paroles font brûler le cœur des disciples, les soustraient à l'obscurité de la tristesse et du désespoir, et suscitent en eux le désir de demeurer avec lui. Reste avec nous, Seigneur. Dans la Constitution Sacrosanctum Concilium, les pères du Concile Vatican II ont voulu que la table de la parole ouvrît abondamment aux fidèles les trésors de l'Écriture. C'est pourquoi ils ont permis que, dans la célébration liturgique, spécialement les lectures bibliques, soient offertes dans une langue compréhensible à tous.
C'est le Christ lui-même qui parle lorsque, dans l'Église, on lit les Saintes Écritures. En même temps, ils ont recommandé aux célébrants que l'homélie, en tant que partie intégrante de la liturgie, ait pour but d'illustrer la parole de Dieu et de l'actualiser pour la vie chrétienne. 40 ans après le Concile, l'année de l'Eucharistie peut être une occasion importante pour les communautés chrétiennes de vérifier où elles en sont sur ce point. Il ne suffit pas en effet que les passages bibliques soient proclamés dans une langue compréhensible si la proclamation n'est pas faite avec soin. La préparation préalable, l'écoute recueillie, le silence méditatif qui sont nécessaires pour que la parole de Dieu touche la vie et l'éclaire. Ils le reconnurent à la fraction du pain. Luc 24. 14. Il est significatif que les 2 disciples d'Emmaüs, bien préparés par les paroles du Seigneur, les reconnus alors qu'ils étaient à table au moment du geste simple de la fraction du pain. Lorsque les esprits sont éclairés et que les cœurs sont ardents, les signes parlent. L'Eucharistie se déroule entièrement dans le contexte dynamique de signes qui portent en eux-mêmes un message dense et lumineux. C'est à travers les signes que le mystère, d'une certaine manière, se dévoile aux yeux du croyant. Comme je l'ai souligné dans l'encyclique Ecclesia Eucharistia, il est important de ne négliger aucune dimension de ce sacrement. En effet, la tentation de réduire l'Eucharistie à ses dimensions personnelles est toujours présente en l'homme, alors qu'en réalité, il revient à ce dernier de s'ouvrir aux dimensions du mystère. L'Eucharistie est un don trop grand pour pouvoir supporter les ambiguïtés et des réductions. 15. La dimension la plus évidente de l'Eucharistie est sans aucun doute celle du repas. L'Eucharistie est née au soir du jeudi saint dans le contexte du repas pascal. Elle porte donc, inscrit dans sa structure même, le sens de la convivialité. Prenez, mangez. Puis prenant la coupe, il la leur donna en disant « Buvez-en tous » Matthieu 26. Cet aspect exprime bien la relation de la communion que Dieu veut établir avec nous et que nous devons nous-mêmes développer les uns avec les autres. On ne peut toutefois oublier que le repas eucharistique a aussi, et c'est primordial, un sens profondément et avant tout sacrificiel. Le Christ nous y présente à nouveau le sacrifice accompli une fois pour toutes sur le Golgotha. Tout en y étant présent comme ressuscité, il porte les signes de sa passion, dont chaque messe est le mémorial, ainsi que nous le rappelle la liturgie dans l'acclamation après la consécration. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. En même temps, tandis qu'elle rend présent le passé, l'Eucharistie nous tourne vers l'avenir et l'ultime retour du Christ à la fin des temps. Cet aspect eschatologique donne au sacrement eucharistique une dynamique qui met en marche et qui donne au cheminement chrétien le souffle de l'espérance. Je suis avec vous tous les jours. Matthieu 28. 16. Toutes ces dimensions de l'Eucharistie se rejoignent dans un aspect qui, plus que tous les autres, met notre foi à l'épreuve, à savoir celui du mystère de la présence réelle. Avec toute la tradition de l'Église, nous croyons que, sous les espèces eucharistiques, Jésus est réellement présent. Il s'agit d'une présence qui, comme l'a si bien expliqué le pape Paul VI, est dite réelle, non par exclusion, comme si les autres formes de présence n'étaient pas réelles, mais par antonomase, car, en vertu de cette présence, le Christ tout entier se rend substantiellement présent dans la réalité de son corps et de son sang. C'est pourquoi la foi nous demande de nous tenir devant l'Eucharistie avec la conscience que nous sommes devant le Christ lui-même.
C'est la présence même qui donne à tous les autres dimensions, repas, mémorial de la Pâque, anticipation eschatologique, une signification qui va bien au-delà d'un pur symbolisme. L'Eucharistie est le mystère de la présence par lequel se réalise de manière éminente la promesse de Jésus de rester avec nous jusqu'à la fin du monde. Célébrer, adorer, contempler. L'Eucharistie, un grand mystère, mystère qui doit avant tout être bien célébré. Il faut que la messe soit placée au centre de la vie chrétienne et que dans chaque communauté, on fasse tout son possible pour qu'elle soit célébrée de manière digne, dans le respect des normes établies, avec la participation du peuple, y associant les divers ministres dans l'exercice des tâches qui leur incombent, et avec une sérieuse attention au caractère sacré du chant et de la musique liturgique. Au cours de cette année de l'Eucharistie, dans chaque communauté paroissiale, un engagement concret pourrait consister à étudier de manière approfondie la présentation générale du missel romain. Enfin, la voie privilégiée pour entrer dans le mystère du salut, rendu présent à travers les signes sacrés, reste la voie qui consiste à suivre avec fidélité le déroulement de l'année liturgique. Que les pasteurs aient à cœur de développer une catéchèse mystagogique, si chère au Père de l'Église, car elle permet de découvrir la signification des gestes et des paroles de la liturgie, aidant ainsi les fidèles à passer des signes au mystère et à enraciner en lui leur existence tout entière. 18. Il convient tout particulièrement, aussi bien dans la célébration de la messe que dans le culte eucharistique hors de la messe, de développer une vive conscience de la présence réelle du Christ en prenant soin d'en témoigner par le ton de la voix, par les gestes, par les mouvements, par le comportement tout entier. À cet égard, les normes rappellent, et j'ai eu moi-même l'occasion de le rappeler récemment, l'attention qui doit être portée au moment de silence dans la célébration comme dans l'adoration eucharistique. En un mot, il est nécessaire que les ministres et les fidèles traitent l'Eucharistie avec un très grand respect. La présence de Jésus dans le tabernacle doit constituer comme un pôle d'attraction pour un nombre toujours plus grand d'âmes pleines d'amour pour lui et capables de rester longuement à écouter sa voix et à entendre presque les battements de son cœur. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Psaume 33. En cette année, puisse l'adoration eucharistique en dehors de la messe constituer un souci tout spécial des communautés paroissiales et religieuses. Restons longuement prosternés devant Jésus présent dans l'Eucharistie, réparant ainsi par notre foi et notre amour les négligences, les oublis et même les outrages que notre Seigneur Sauveur doit subir dans de nombreuses parties du monde. Dans l'adoration, puissions-nous approfondir notre contemplation personnelle et communautaire en nous servant aussi des textes de prière toujours imprégnés par la parole de Dieu et par l'expérience de nombreux mystiques, anciens ou plus récents. Le rosaire lui-même, entendu dans son sens le plus profond, biblique et christocentrique, que j'ai recommandé dans la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, pourrait être une voie particulièrement adaptée à la contemplation eucharistique réalisée en compagnie de Marie et à son école. En cette année, puissions-nous, dans la procession traditionnelle, vivre avec une ferveur particulière la sonalité du Corpus Domini, que la foi en Dieu, qui en s'incarnant s'est fait notre compagnon de route, soit proclamée en tout lieu, et particulièrement dans les rues de nos cités et dans nos maisons, comme expression de notre amour plein de reconnaissance et comme source inépuisable de bénédiction. Lettre apostolique du souverain pontife Jean-Paul II
à l'épiscopat, au clergé et aux fidèles pour l'année de l'Eucharistie. Octobre 2004, octobre 2005. Troisième partie. L'Eucharistie, source et épiphanie de communion. Demeurez en moi comme moi en vous. Jean 15. 19. Aux disciples d'Emmaüs qui demandaient à Jésus de rester avec eux, ce dernier répondit par un don beaucoup plus grand. Il trouva le moyen de demeurer en eux par le sacrement de l'Eucharistie. Recevoir l'Eucharistie, c'est entrer en communion profonde avec Jésus. Demeurez en moi comme moi en vous. Jean 15. Cette relation d'union intime et mutuelle nous permet d'anticiper, en quelque manière, le ciel sur la terre. N'est-ce pas là le plus grand désir de l'homme? N'est-ce pas cela que Dieu s'est proposé en réalisant dans l'histoire son dessein de salut? Il a mis dans le cœur de l'homme la fin de sa parole, une fin qui sera assouvie uniquement dans l'union totale avec lui. La communion eucharistique nous est donnée pour nous rassasier de Dieu sur cette terre, dans l'attente que cette fin soit totalement comblée au ciel. Un seul pain, un seul corps. 20. Mais cette intimité spéciale qui se réalise dans la communion eucharistique ne peut être comprise d'une manière appropriée, ni pleinement vécue, hors de la communion ecclésiale. C'est ce que j'ai maintes fois souligné dans l'encyclique Ecclesiade Eucharistia. L'Église est le corps du Christ. On chemine avec le Christ dans la mesure où on est en relation avec son corps. Le Christ pourvoit à la création et à la promotion de cette unité grâce à l'effusion de l'Esprit Saint. Et lui-même ne cesse de la promouvoir à travers sa présence eucharistique. En effet, c'est précisément l'unique pain eucharistique qui fait de nous un seul corps. L'apôtre Paul affirme, parce qu'il n'y a qu'un seul pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un seul corps, car tous nous participons à ce pain unique. 1 Corinthiens 10. Dans le mystère eucharistique, Jésus édifie l'Église comme communion selon le modèle suprême évoqué dans la prière sacerdotale. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17. 21. Si l'Eucharistie est source de l'unité ecclésiale, elle en est aussi la plus grande manifestation. L'Eucharistie est épiphanie de communion. C'est pour cela que l'Église pose des conditions pour pouvoir prendre part de manière plénière à la célébration eucharistique. Les diverses restrictions doivent nous pousser à prendre toujours plus conscience de tout ce qu'exige la communion à laquelle Jésus nous appelle. Il s'agit d'abord de la communion hiérarchique, fondée sur la conscience des différents rôles et ministères, et continuellement confirmée aussi dans la prière eucharistique par les mentions du pape et de l'évêque diocésain. Il s'agit ensuite de la communion fraternelle, nourrie par une spiritualité de communion qui nous pousse à des sentiments d'ouverture réciproque, d'affection, de compréhension et de pardon. Un seul corps et une seule âme, acte 4. 22. Lors de chaque messe, nous sommes appelés à nous confronter avec l'idéal de communion que le livre des Actes des Apôtres donne comme modèle pour l'Église de toujours. C'est l'Église rassemblée autour des apôtres, convoquée par la parole de Dieu, capable d'un partage qui ne concerne pas uniquement les biens spirituels, mais aussi les biens matériels. Voir Acte 2, 4. En cette année de l'Eucharistie, le Seigneur nous invite à nous rapprocher le plus possible de cet idéal, que soit vécu avec un engagement particulier les moments déjà suggérés par la liturgie pour la messe stationnale
où l'évêque célèbre dans sa cathédrale, avec ses prêtres et ses diacres, avec la participation du peuple de Dieu dans toutes ses composantes. Là réside la principale manifestation de l'Église, mais il sera louable de déterminer d'autres occasions significatives, même au niveau des paroisses, pour que le sens de la communion grandisse, en puisant dans la célébration eucharistique une ferveur renouvelée. Le jour du Seigneur. En cette année, je souhaite tout particulièrement qu'on s'engage de manière spéciale pour redécouvrir et vivre pleinement le dimanche comme jour du Seigneur et jour de l'Église. Je serais heureux si l'on méditait à nouveau ce que j'ai écrit dans la lettre Dies Domini. En effet, c'est justement lors de la messe dominicale que les chrétiens revivent avec une intensité particulière l'expérience faite par les apôtres réunis le soir de Pâques lorsque le ressuscité se manifesta devant eux. Jean 20. Dans ce petit noyau de disciples, prémisse de l'Église, se trouvait présent d'une certaine façon le peuple de Dieu de tous les temps. Durant cette année de grâce, les prêtres dans leur engagement pastoral auront une attention encore plus grande pour la messe dominicale, en tant que célébration au cours de laquelle la communauté paroissiale se retrouve d'un seul cœur en y voyant aussi la participation habituelle des divers groupes, mouvements, associations qui y sont présents. Lettre apostolique du souverain pontife Jean-Paul II à l'épiscopat, au clergé et aux fidèles pour l'année de l'Eucharistie, octobre 2004, octobre 2005. Chapitre 4. L'Eucharistie, principe et projet de mission. À l'instant même, ils se levèrent. Luc 24. 24. Après avoir reconnu le Seigneur, les deux disciples d'Emmaüs se levèrent à l'instant même pour communiquer ce qu'ils avaient vu et entendu. Lorsqu'on a fait une véritable expérience du ressuscité, se nourrissant de son corps et de son sang, on ne peut garder pour soi seul la joie éprouvée. La rencontre avec le Christ, approfondie en permanence dans l'intimité eucharistique, suscite dans l'Église et chez tout chrétien l'urgence du témoignage et de l'évangélisation. Je l'ai précisément souligné dans l'homélie où j'ai annoncé l'année eucharistique. Me référant aux paroles de Paul, « Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens 11. L'apôtre met en étroite relation le banquet et l'annonce. Entrer en communion avec le Christ dans le mémorial de la Pâque signifie en même temps faire l'expérience de la nécessité de se faire missionnaire de l'événement actualisé dans ce rite. L'envoi, à la fin de chaque messe, constitue une consigne qui pousse le chrétien à s'engager pour la diffusion de l'Évangile et pour l'animation chrétienne de la société. 25. Pour une telle mission, l'Eucharistie ne procure pas seulement la force intérieure, mais aussi, en un sens, le projet. Elle est en effet une manière d'être qui, de Jésus, passe chez le chrétien et par le témoignage de ce dernier, vise à se répandre dans la société et dans la culture. Pour que cela se réalise, il est nécessaire que chaque fidèle assimile dans la méditation personnelle et communautaire les valeurs que l'Eucharistie exprime, les attitudes qu'elle inspire, les propositions de vie qu'elle suscite. Pourquoi ne pas voir en cela la consigne spéciale qui pourrait jaillir de l'année de l'Eucharistie? 26. Un élément fondamental de ce projet provient de la signification même du mot Eucharistie, action de grâce. En Jésus, dans son sacrifice,
dans son oui inconditionnel à la volonté du Père, il y a le oui, le merci et l'amen de l'humanité entière. L'Église est invitée à rappeler cette grande vérité aux hommes. Il est urgent que cela soit réalisé, surtout dans notre culture sécularisée, qui est imprégnée de l'oubli de Dieu et qui favorise la vaine autosuffisance de l'homme. Incarner le projet eucharistique dans la vie quotidienne, dans les milieux de travail et de vie, en famille, à l'école, à l'usine, dans les conditions de vie les plus diverses, signifie, entre autres choses, témoigner que la réalité humaine ne se justifie pas sans la référence au Créateur. La créature sans son Créateur s'évanouit. Cette référence transcendante qui nous engage à un merci permanent, à une attitude eucharistique précisément, pour ce que nous avons et pour ce que nous sommes, ne porte pas préjudice à la légitime autonomie des réalités terrestres, mais elle la fonde au sens le plus authentique, en lui assignant dans le même temps ses justes limites. En cette année de l'Eucharistie, puissent les chrétiens s'engager avec plus de force pour témoigner de la présence de Dieu dans le monde. N'ayons pas peur de parler de Dieu et de porter la tête haute les signes de la foi. La culture de l'Eucharistie promet une culture du dialogue et donne à cette dernière force et nourriture. On se trompe lorsqu'on pense que la référence publique à la foi peut porter atteinte à la juste autonomie de l'État et des institutions civiles, ou bien que cela peut même encourager les attitudes d'intolérance. Si historiquement des erreurs en la matière n'ont pas manqué, même chez les croyants, comme j'ai eu l'occasion de le reconnaître lors du jubilé, cela ne doit pas être porté au compte des racines chrétiennes, mais de l'incohérence des chrétiens en ce qui a trait à leurs racines. Celui qui apprend à dire merci à la manière du Christ crucifié pourra être martyr, mais il ne sera jamais un bourreau. La voie de la solidarité. 27. L'Eucharistie n'est pas seulement une expression de communion dans la vie de l'Église, elle est aussi un projet de solidarité pour l'humanité tout entière. Dans la célébration eucharistique, l'Église renouvelle continuellement sa conscience d'être signe et instrument, non seulement de l'union intime avec Dieu, mais aussi de l'unité de tout le genre humain. Chaque messe, même célébrée de manière cachée et dans une région retirée du monde, porte toujours le signe de l'universalité. Le chrétien qui participe à l'Eucharistie apprend par elle à se faire artisan de communion, de paix, de solidarité dans toutes les circonstances de la vie. L'image de notre monde déchiré qui a inauguré le nouveau millénaire avec le spectre du terrorisme et la tragédie de la guerre appelle plus que jamais les chrétiens à vivre l'Eucharistie comme une grande école de paix où se forment des hommes et des femmes qui, à différents niveaux de responsabilité dans la vie sociale, culturelle, politique, deviennent des artisans de dialogue et de communion. Au service des plus petits. 28. Il y a encore un point sur lequel je voudrais attirer l'attention, parce que sur lui se joue d'une manière notable l'authenticité de la participation à l'Eucharistie célébrée dans la communauté. C'est l'élan qui s'en dégage en vue d'un engagement effectif dans l'édification d'une société plus équitable et plus fraternelle. Dans l'Eucharistie, notre Dieu a manifesté la forme extrême de l'amour, bouleversant tous les critères de pouvoir qui règlent trop souvent les rapports humains et affirmant de façon radicale le critère du service. Si quelqu'un veut être le premier de tous, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc.
Ce n'est pas un hasard si, dans l'évangile de Jean, nous ne trouvons pas le récit de l'institution eucharistique, mais celui du lavement des pieds. Jean 13. En s'agenouillant pour laver les pieds de ses disciples, Jésus explique sans équivoque le sens de l'Eucharistie. À son tour, saint Paul rappelle avec vigueur que n'est pas permise une célébration eucharistique où ne resplendit pas la charité manifestée dans le partage concret avec les plus pauvres. 1 Corinthiens 11. Pourquoi ne pas faire de cette année de l'Eucharistie un temps au cours duquel les communautés diocésaines et paroissiales s'emploieraient de manière spéciale par des actions fraternelles à lutter contre telle ou telle forme des nombreuses pauvretés de notre monde? Je pense au drame de la faim qui tourmente des centaines de millions d'êtres humains. Je pense aux maladies qui meurtrissent le pays en voie de développement, à la solitude des personnes âgées, aux problèmes des chômeurs, aux tribulations des immigrés. Ce sont des maux qui affectent bien que de différentes manières même les régions les plus opulentes. Nous ne pouvons pas nous faire d'illusions. C'est à l'amour mutuel et en particulier à la sollicitude que nous manifesterons à ceux qui sont dans le besoin que nous serons reconnus comme de véritables disciples du Christ. Tel est le critère qui prouvera l'authenticité de nos célébrations eucharistiques. Lettre apostolique du souverain pontife Jean-Paul II à l'épiscopat, au clergé et aux fidèles pour l'année de l'Eucharistie, octobre 2004, octobre 2005. Conclusion 29. O sacrum convivium in quo Christus summitur. L'année de l'Eucharistie, née de l'émerveillement de l'Église face à ce grand mystère. C'est un émerveillement qui ne cesse d'envahir mon esprit et dont est née l'encyclique Ecclesia de Eucharistia. Je ressens comme une grande grâce de la 27e année de mon ministère pétrinien que je vais commencer de pouvoir maintenant inviter toute l'Église à contempler, à louer, à adorer de façon toute spéciale et ineffable cet ineffable sacrement. Puisse l'année de l'Eucharistie être pour tous une précieuse occasion pour devenir toujours plus conscient du trésor incomparable que le Christ a confié à son Église. Qu'elle soit un stimulant pour que la célébration de l'Eucharistie soit plus vivante et plus fervente, d'où naîtra une existence chrétienne transformée par l'amour. Laissez au jugement des pasteurs des églises particulières, de nombreuses initiatives pourront être réalisées dans cette perspective. La congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements ne manquera pas d'offrir à ce sujet des suggestions et des propositions. Je ne demande pas toutefois que l'on fasse des choses extraordinaires, mais que toutes les initiatives soient empreintes d'une profonde intériorité. Si le fruit de cette année consistait seulement à raviver la célébration de la messe dominicale dans toutes les communautés chrétiennes et à faire croître l'adoration eucharistique en dehors de la messe, cette année de grâce aurait atteint un résultat significatif. Cependant, il est bon de viser vers le haut et de ne pas nous contenter de mesures médiocres parce que nous savons pouvoir toujours compter sur l'aide de Dieu. 30. À vous, chers frères dans l'épiscopat, je confie cette année, sûr que vous accueillerez mon invitation avec toute votre ardeur apostolique. Vous, les prêtres, qui chaque jour redites les paroles de la consécration et qui êtes des témoins et des annonciateurs du grand miracle d'amour qui advient par vos mains, laissez-vous interpeller par la grâce de cette année spéciale, célébrant chaque jour la messe avec la joie et la ferveur de la première fois, et demeurant volontiers en prière devant le tabernacle. Que ce soit une année de grâce pour vous, les diacres,
qui êtes de près engagés dans le ministère de la parole et dans le service de l'autel. Vous aussi, lecteurs, acolytes, ministres extraordinaires de la communion, ayez une conscience vive du don qui vous est fait dans les tâches de service qui vous sont confiées en vue d'une digne célébration de l'Eucharistie. Je m'adresse en particulier à vous, futurs prêtres. Dans la vie du séminaire, cherchez à faire l'expérience qu'il est doux non seulement de participer chaque jour à la messe, mais aussi de s'attarder longuement dans le dialogue avec Jésus Eucharistie. Vous tous, hommes et femmes consacrés, appelés par votre consécration même à une contemplation plus prolongée, rappelez-vous que Jésus, dans le tabernacle, vous attend auprès de lui pour déverser dans vos cœurs l'expérience intime de son amitié qui seule peut donner sens et plénitude à votre vie. Vous tous, les fidèles, redécouvrez le don de l'Eucharistie comme lumière et force pour votre vie quotidienne dans le monde, dans l'exercice de votre profession et dans les situations les plus diverses. Redécouvrez-le surtout pour vivre pleinement la beauté et la mission de la famille. Enfin, j'attends beaucoup de vous, les jeunes, tandis que je vous rappelle le rendez-vous de la journée mondiale de la jeunesse à Cologne. Le thème choisi, nous sommes venus l'adorer, peut vous suggérer de manière particulière l'attitude juste pour vivre cette année eucharistique. Dans votre rencontre avec Jésus caché sous les espèces eucharistiques, apportez tout l'enthousiasme de votre âge, de votre espérance, de votre capacité à aimer. 31. Les exemples des saints sont devant nos yeux. Dans l'Eucharistie, ils ont trouvé la nourriture pour leur chemin de perfection. Combien de fois n'ont-ils pas versé de larmes, d'émotions en faisant l'expérience d'un si grand mystère? Et combien de fois n'ont-ils pas vécu des heures indicibles de joie sponsale devant le sacrement de l'autel? Par-dessus tout, que la Vierge Sainte qui a incarné dans toute son existence la logique de l'Eucharistie nous aide. L'Église, regardant Marie comme son modèle, est appelée aussi à l'imiter dans son rapport avec ce mystère très saint. Le pain eucharistique que nous recevons est la chair immaculée du Fils. Ave verum corpus natum de Maria Virgine. En cette année de grâce, puisse être l'Église soutenue par Marie trouver un nouvel élan pour sa mission et reconnaître toujours davantage dans l'Eucharistie la source et le sommet de toute vie. Que ma bénédiction porteuse de grâce et de joie vous rejoigne tous. Du Vatican, le 7 octobre 2004, mémoire de Notre-Dame du Rosaire, en la 26e année de mon pontificat. Jean-Paul II.